Chaque nuit le garçon doit avaler une gélule pour pouvoir dormir. Mais un jour, il découvre qu'un ver se cache à l'intérieur. Zané ouvre immédiatement la gélule pour vérifier. Le lendemain, le ver a déjà développé plusieurs petits tentacules. Il le confie à son professeur de biologie pour analyse. Les résultats révèlent qu'il s'agit d'un champignon ancestral, qui ne pousse que sur les cadavres. Or cette espèce est censée avoir disparu depuis des siècles. Le professeur demande à Zané où il l'a trouvé. Zané ment en disant qu'il l'a ramassé au bord de la route. Bien que perplexe, le professeur ne poursuit pas davantage. Il lui tend ensuite une carte de visite, expliquant que la personne mentionnée est spécialiste des champignons anciens. En suivant l'adresse indiquée, il trouve Judy. Lorsque Zané sort la masse fongique, Judy ne croit pas ses yeux. Elle lui demande aussitôt s'il a été en contact direct avec le champignon. Zané avoue qu'il en ingère chaque jour, et qu'il n'a découvert le ver dans la gélule qui est. Il ajoute que sa sœur prend les mêmes gélules. Judy lui demande alors s'il a déjà vu un monstre. Elle le fixe intensément. Leur respiration devient lourde. Soudain Zané est pris de nausée, et vomit une substance semblable à du tofu émietté. En réalité ce champignon est un ingrédient servant à fabriquer un poison. Judy retrousse ses manches. Elle effleure à peine le ver, qu'une cicatrice apparaît déjà sur son bras. Elle prépare alors ses affaires, décidée à se rendre chez Zané pour pratiquer un rituel d'exorcisme. Mais Zané est athée. Il croit avoir affaire à une imposture, et claque la porte avec colère. Le soir même, le grand-père de Zané est hospitalisé pour une crise cardiaque. Lorsque Zané lui rend visite, pendant l'intervention chirurgicale, il aperçoit à travers la vitre une fumée noire s'échapper continuellement du corps de son grand-père. Après ces événements étranges, il ne peut plus ignorer les paroles de Judy. Zané l'invite donc chez lui. À peine entrée, elle déclare qu'une chose terrifiante se cache derrière ce mur. Une fois le matériel installé, Judy avertit tout le monde que quoi qu'il entende, ils ne doivent ni ouvrir les yeux ni répondre. Elle se couvre la tête d'un voile et saisit la main de chacun. À mesure qu'elle récite ses incantations, les appareils réagissent violemment. Soudain un démon s'enroule autour de Judy. À cet instant les lumières s'allument brutalement. Les parents de Zané viennent de rentrer. Judy insiste pour poursuivre le rituel, mais pour protéger sa mère. Son fils la tire hors de la pièce. Le lendemain Zané retourne chez Judy et découvre qu'elle a déménagé avec son enfant. N'ayant plus d'alternative, Zané supplie sa mère d'arrêter de donner ses gélules à sa sœur. Mais elle réplique que le médicament est développé par l'entreprise de son père et qu'il ne présente aucun danger. À peine athée elle finit sa phrase que la cicatrice visible sur son épaule correspond exactement à la marque décrite par Judy. Une trace semblable à une griffure démoniaque. Un jour un garçon fait irruption dans les toilettes, le teint livide. Zané lui demande s'il se sent mal. Après son départ, Zané découvre que ce camarade a lui aussi vomi une substance semblable à du tofu émietté. Il semble donc qu'il ait pris la même gélule.